Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur notre chaîne et bien le bonjour si vous êtes nouveau d'ailleurs. Aujourd'hui on va vous présenter l'électricité et la décoration puisque comme vous le savez la semaine dernière on n'a pas posté de vidéo, on était vraiment à fond donc on a plein de choses à vous montrer. On espère qu'elle va vous plaire, n'hésitez toujours pas à commenter, vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait énormément plaisir. On arrive progressivement à la fin des rénovations de Bubble, donc n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions si vous êtes en pleine rénovation. De toute façon, on fait le débrief juste à la fin de la vidéo et puis on espère qu'elle va vous plaire. A tout à l'heure. On a fini le mur, il fait au moins 30 degrés dans ce camping-car, pourtant on est à l'ombre, mais aujourd'hui je pense que c'est une journée assez particulière parce qu'on a quand même des courants d'air, mais les courants d'air extérieurs sont chauds, donc c'est une cata. Mais bref, au moins on a fini le mur, on est trop content. Steve, s'il te plaît, montre-moi ce mur. Voilà, on a fini le mur du salon. Donc voilà, on va pouvoir démarrer vraiment bien ce côté du camping-car. Franchement, ça commence à prendre forme, c'est cool. Il n'y a plus aucun mur du camping-car où on voit de l'Armaflex. Je pense qu'on a fini pour l'isolation. Et ça, c'est plutôt cool. Mais cela dit... on a fini le mur, mais il nous reste encore cette moquette pourrie. J'avais déjà fait des pré-découpages pour là, donc pour cacher la moquette. Enfin la moquette, le velours ancien vintage, mais on peut pas le retirer, on n'a pas envie de le retirer. Donc on va quand même le laisser, hein, on s'en fiche, on le recouvre. Avec ça, pré-découpage que j'avais déjà fait, le seul truc c'est que comme on a ajouté le mur, ma petite pré-découpage de ça là, de ce petit machin là qui dépasse est plus bon, donc j'ai refait un petit schmilblick à Steve pour qu'il puisse découper ça et qu'on puisse le mettre et le fixer et on va dire vraiment finaliser cette partie pour que je puisse tapisser demain. Ça va être cool, ça va être beau au moins. Après il nous restera le canapé. On va essayer quand même de faire les pieds. Voilà, on a coupé tous les tasseaux pour faire ça. Tadadadada, observez bien, ça va disparaître. Disparition. 1, 2, 3, hop! On abandonne l'idée du lit. Non, on voulait faire un lit à la base en peigne. Après, on avait voulu faire un lit avec le dessous du lit en mode clic-clac. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Voilà. Mais on s'est rendu compte que c'était la merde. On n'aurait pas pu le faire en fait. Du coup, on s'est dit bah fuck le lit et maintenant on va faire juste un canapé. Et on prend les planches de base qui sont prévues pour le canapé d'avant. Mais comme de base ça allait jusque là, et bah c'est trop grand. Du coup on rajoute des tasseaux et on fera, on mettra des planches de contreplaqué ici. Et pour que ça ait un peu plus de soutien pour le bois, bah du coup on met des tasseaux en plus. Donc c'est à dire qu'en gros ça sera ici. Du coup quand on ouvrira, on aura vue sur cette partie là. Et l'autre partie, ça sera grosso modo comme ça et on aura vue sur cette partie parce que ici on s'en fout de voir la vue sur la cuve. C'est cette partie qui nous intéresse, c'est le bouchon. Voilà. On a déballé toute l'électricité qu'on a récupérée et franchement on a dû refaire tous les plans parce que c'était très gros. Franchement on va pas vous mentir, Steve m'avait dit que ça allait être grand, c'est moi qui fais les plans des meubles et franchement j'avais pas prévu aussi grand. Donc tous mes plans tombent à l'eau parce que qui dit grand dit lourd, donc il faut rajouter des équerres, il faut rajouter des renforts, il faut mettre plus de structure dedans.
comme c'est plus lourd, ça fait aussi en sorte que du coup mes meubles sont plus grands. Parce que du coup il faut qu'il y ait plus d'espace, plus d'aération, parce que ça chauffe. Donc c'est même pas que le plan qui change, c'est tout. C'est pas juste des dimensions qu'il faut recalculer. Donc c'est ce qu'on a fait toute la matinée. Donc on est content, on vient juste de finir. Franchement c'est compliqué à vous expliquer, mais le meuble en soi ressemblera plus ou moins à ça. Avec la batterie en bas, le convertisseur électrique donc ici, avec un accès pour se brancher devant. Et un boîtier électrique derrière, du coup qui est relié directement à la batterie en bas pour facilement avoir accès à tous les éléments qu'il nous faut. En sachant qu'il fallait aussi penser à un truc, c'est que la batterie, si on doit la retirer, l'objectif n'est pas de casser tout le meuble. Donc il faut aussi penser à l'ouverture sur le côté pour pouvoir tirer la batterie. Voilà, donc c'était tout un casse-tête pas croyable, en sachant aussi, encore un dernier détail, parce qu'il y en a plein, parce que sinon ce serait pas drôle, le convertisseur électrique, il chauffe. Donc qui dit chauffe dit il faut l'aérer, puisque forcément nous on veut la prise à l'extérieur, donc le ventilateur il est à l'extérieur de l'autre côté, enfin à l'intérieur, extérieur pour vous, mais côté où ça chauffe. Donc on va devoir aussi mettre une grille, et pour mettre la grille il ne faut pas que ça tombe sur les tasseaux, donc il faut faire un espace assez grand pour pouvoir mettre la grille d'aération. Donc je vous dis pas là ce matin, c'était le branle-bas de combat pour vraiment comprendre comment on allait faire les choses. Mais vous le verrez au fur et à mesure, on va filmer tout ça comme d'habitude pour que vous voyez l'évolution. Et n'hésitez pas, franchement en commentaire si vous avez des questions sur l'installation du meuble, et pas forcément l'installation électrique, mais vraiment sur le meuble, comment on l'a fait, comment... Posez vos questions en commentaire parce que je saurais pas l'expliquer. Et franchement, j'ai pas envie de m'arrêter à chaque étape pour vous raconter, ce serait beaucoup trop chiant. Et pour la partie électrique, je laisserai Steve tout installer. Donc vous verrez ça un peu plus tard. Je sais pas si c'est sur cette vidéo ou sur la prochaine. Mais il a aussi pas mal de boulot le Steve. Hein, parce que franchement, c'est aussi un casse-tête de dingue quoi. Alors, grosse surprise, en fait, de base, on devait juste faire un coffrage électrique, mais comme je vous ai dit précédemment avec Steve, on a dû changer totalement les plans parce que ça n'allait pas du tout au niveau de la batterie. Parce que normalement, il devait y avoir un tout petit coffrage électrique derrière, comme vous pouvez avoir dans une maison. Sauf que la batterie est immense. La batterie que vous voyez là est immense, le convertisseur est immense. Il pèse combien le convertisseur, chérie? 5 kg. Il fait 5 kg le convertisseur, je sais pas si vous imaginez du poids. Donc ça n'allait pas du tout impossible de fixer le convertisseur là à l'arrière, surtout qu'il était plus grand que prévu, enfin prévu. Moi je m'en étais pas un peu préoccupée, donc je ne connaissais pas sa taille. Mais du coup voilà, ça n'allait pas. Et du coup, je sais pas si vous vous rendez compte de la forme du truc, mais en fait on vient de créer un escalier. On est en train de créer un escalier avec à l'intérieur toute notre électricité, et cet escalier nous permettra de monter dans la Capucine. Je sais pas si vous vous rendez compte du projet un peu fou qu'on est en train de commencer à quelques, alors je vais pas dire jours, mais à quelques semaines du départ. Non mais timbré quoi. Mais bon, il fallait le faire quoi. Franchement il fallait le faire, et on est bien content parce qu'en quelques heures on a réalisé ça. Il nous reste encore quelques tasseaux à fixer là de côté. C'est là où va reposer l'inverteur. Et du coup il a fallu aussi penser à l'ouverture pour pouvoir sortir la batterie si un jour on doit la changer, et l'inverteur aussi, enfin le convertisseur. Donc ouais, du coup voilà, il y a tout ça à faire. On va devoir aussi mettre des équerres et tout, puisqu'on va mettre notre poids dessus pour monter. Bref, il y a encore un peu de boulot là-dessus, mais voilà quoi.
fini le meuble de l'électricité. Je vais vous montrer ce qu'on a fait. C'était un peu casse-couille. Franchement, on va pas se mentir. Parce qu'il y avait tout plein de choses à pincer avant de le monter. C'est-à-dire que si un jour on a un problème avec la batterie par exemple, qui tombe en panne et qu'il faut changer, ou l'inverteur, il faut pouvoir y accéder facilement sans tout casser. C'est un peu ça, donc on a dû penser à pas mal de choses. On a dû se noter des mémos techniques de comment, quelle partie du meuble il faut démonter pour accéder à la batterie, accéder à l'inverteur. Parce que vous verrez que le meuble qu'on a fabriqué, il est pas simple, il est pas courant. Même malgré tout, il est plutôt fonctionnel parce qu'il a double utilité. Je vous montre ça et je vous explique, mais pas face caméra. Donc, ce meuble a été monté en plusieurs parties. Pour ceux que ça intéresserait, on a utilisé très peu d'équerre puisqu'on a utilisé que du tasseau qui est beaucoup plus léger et beaucoup plus facile à installer. On a du coup travaillé à chaque fois sur les angles. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a fabriqué tous nos meubles. Donc les banquettes que vous voyez ici, le petit meuble qui est derrière. Et le canapé qu'on a refait où je suis en train d'être assise. Donc en fait on a fait des longues vis si je ne me trompe pas, de pas mal de centimètres. Donc ouais, on a utilisé des longues vis du coup, qui viennent lier les tasseaux entre eux, de chaque côté. Et on a juste utilisé des bouts de tasseau pour les angles pour renforcer quand on va s'appuyer dessus, dans chaque angle. Et à certains endroits quand même quelques équerres. Voilà. Je pourrais même pas vous montrer parce qu'elles sont de l'autre côté. Alors, ce qu'il a fallu penser, c'est que la batterie, comme on vous disait, on ne pensait pas qu'elle était aussi grande, quoique on s'en doutait. Par contre, pour le convertisseur qui est là, franchement, c'était une grosse surprise. On ne pensait vraiment pas qu'il était aussi grand. Donc, impossible pour nous de le fixer sur la plaque que vous voyez là, notamment parce que il pèse 5 kg. C'est un gros minou et on voulait le mettre du coup à plat pour être certain qu'il ne bouge pas. Donc on a utilisé une plaque d'OSB 3 où on sait que l'entraxe est de 50 cm, donc là on est sûr de ne pas faire de bêtises. Alors je suis sûre que vous vous demandez comment on sort tout ça si un jour on a un problème. Eh ben, c'est très simple, on a mis des petits ronds à certains endroits et il s'agira en fait, c'est un mémo technique pour dans quelques années si on doit la changer, pour nous rappeler dans quel ordre il faut dévisser pour accéder à la batterie. Donc il y a 5 vis en tout, on l'a bien noté ici pour ne pas l'oublier. 5 vis à retirer. Du coup, cette partie-là est amovible, peut partir avec le bâton ici, donc ça forme un L, et en retirant, on peut sortir la batterie. Donc, qu'est-ce que tu fais, Steve? Je vais commencer l'électricité, mais pas beaucoup parce que je peux pas accéder au panneau solaire vu qu'il pleut. Ouais, il pleut encore. Et là, je suis en train de checker mon câblage électrique que j'ai fait sur Paint. Voilà. Avec tous mes trucs. On adore. Ouais. Courage. Donc ce qu'il va faire exactement, je vais vous expliquer. Ce qu'il va essayer de faire ces prochains jours, parce que ça m'étonnerait qu'il finisse tout aujourd'hui. C'est du coup relier le converteur que vous avez là, ou inverteur, convertisseur. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je vais le filmer quand il va le faire, ce sera plus simple pour qu'il vous dise. Pour qu'il vous explique, mais en fait sur là où vous voyez, là où il y a mon doigt, il va installer le MPTT et la boîte à fusible. Voilà, puis après il va faire ses câblages entre. Moi je veux rien dire qui serait des bêtises parce que c'est lui qui va faire l'installation, mais en gros ça va se passer sur toute la partie du meuble qu'il y a là. La partie qu'on a ajoutée ici, c'est parce que le meuble de Steve était trop profond, donc pas très confortable. Et surtout, ça va nous servir, donc là vous voyez, ça fait comme un escalier au niveau de ce meuble là, donc ça nous permettra à nous de monter. Mais il faut savoir que notre chat n'est pas très habile, c'est pas comme un chat qui fait des bonds de 3 mètres, notre chat fait des bonds de 30 cm maximum, parce que sinon elle n'arrive pas à monter et elle tombe, et ce n'est vraiment pas des bêtises. On vous partagera une vidéo d'elle quand elle tombe, c'est assez drôle. Du coup, voilà, ça c'était encore trop haut de là à là, donc on a décidé de lui faire une petite marche ici pour venir sur la capucine, nous rejoindre la nuit ou en journée. Et du coup ce meuble là, comme il y aura le dossier du siège à Steve, ça aurait été compliqué de mettre des rangements à l'intérieur. Par contre par le dessus, ce sera notre panière à linge sale.
direct de l'électricité. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, vu qu'on a un temps super pas cool, parce qu'il fait pas beau, je vais d'abord brancher les gros appareils. Et je vais pas tout de suite les fixer au mur, je vais d'abord tout ce qui est branchement. Et après je vais les horizonter à la fin seulement, parce que j'ai envie de faire un truc beau et propre et qui marche. Pour l'instant, j'ai branché du coup... Je prends la caméra. Voilà. J'ai branché mon convertisseur. Donc avec les câbles positifs et négatifs, j'ai fait un test, ça marche. Là, j'ai mon beau porte fusible, j'ai mis du 80 ampères et je l'ai testé, ça fonctionne. Donc celui-là, j'y touche plus pour aujourd'hui. Puis maintenant, je vais faire certainement le coupe-circuit. Le problème, c'est que je peux pas tout faire aujourd'hui parce qu'en fait, ce qui vient du panneau solaire, je ne peux pas le faire aujourd'hui vu qu'il pleut. Donc du coup, normalement, les deux câbles partiraient là, descendraient ici et iraient ici sur mon régulateur MPPT, mais celui-là, je peux pas encore le mettre en place. Un beau raccord. Ouais, donc du coup, je vais voir ce que je fous, mais en tout cas, ça a un peu de la gueule, c'est cool. Et surtout, ça n'a pas fumé. Ah chérie. Non. Ça n'a pas fumé. Je n'ai pas senti. Ça a bien marché, j'ai mis mon voltmètre, j'ai mesuré, j'ai pas de grosse perte d'intensité, de toute façon, j'ai rien branché au cul du convertisseur. Mais ouais, ça marche cool, c'est bien. Ouais, pour le moment. Non, Bah là, je viens de finir les câbles de panneaux solaires. Donc ça, c'était les câbles existants. Ok. Et le mec d'avant, il avait mis des dominos, donc c'était pas très sécure, hein, surtout quand il pleuvait. Donc moi, maintenant, j'ai décidé de mettre des connecteurs MC4. Donc un mâle et un femelle, pour le plus, le positif et le négatif. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait, voilà. Donc on a testé avec Audrey avant sur le voltmètre, j'ai bien un voltage. Donc c'est tout bon. Maintenant, il va falloir juste les passer dans le passe-câble là, qui est ici. Et les faire passer là-dedans, etc. Et ça ira tout de suite à la batterie. Bon, faut pas faire gaffe à mon installation très sécurisée. En bas. Qui trouve que c'est une très très mauvaise idée, lève la main. En commentaire, bien sûr. Bon, ça, j'ai pas crevé. J'ai encore la main hein, pour les câbles, hein. Ça marche bien. Hein. Bon, voilà, on va laver aussi le panneau solaire, je pense. Il a besoin peut-être d'être il y a lavé. peut-être un truc spécial pour laver. Non, tu laves avec du produit, avec de l'eau savonneuse, ça marche aussi, apparemment. Ok. Bon, allez, à plus, je vais descendre. Ouais, Et pas me casser la gueule. Non, non, concentration. Hop. Voilà. Terminer le canapé. Alors la housse n'est pas la bonne. Je suis encore en train d'attendre la nouvelle housse qui devrait arriver normalement cette semaine. Je l'espère, je croise les doigts. En tout cas ouais, la housse que vous voyez là, qui est d'origine, blablabla, c'est pas la housse qu'on va laisser. On va avoir une petite housse grise dans les mêmes teintes que les deux sièges qui sont juste en face de moi, du coin repas qu'on n'a pas terminé. Voilà, mais ce que j'ai vraiment terminé aujourd'hui en fait c'est la peinture du canapé et du coup la tapisserie. Je me lève pour que vous voyez un peu mieux ce que ça donne. Voilà, donc moi je suis contente parce que toute la partie là est terminée. J'ai ma maman qui a cousu des jolis coussins avec un tissu qu'on a ramené d'Inde et avec du coup les nouveaux rideaux qui ne sont pas encore accrochés. Donc ce sera tout beau ici là. Donc cette partie, on n'en parle plus, c'est terminé avec le nouveau store aussi qu'il faut qu'on accroche. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc pas de nouveauté à la fin de la journée. Le meuble n'a pas changé parce que Steve n'a pas terminé la partie électrique. Donc en fait, on a tiré les câbles que vous voyez là du panneau solaire. On les a mis dans une petite gouttière que vous voyez en haut. C'est passé par le passe-câble. Enfin, vous l'avez vu en vidéo de toute façon. Et voilà, et du coup demain il n'a plus qu'à faire le petit raccordement, installer l'MPPT, la boîte à fusibles et compagnie. Comme ça après nous on peut habiller tout ça, fermer. Et je pense pas que je peindrai demain. Ce sera certainement après-demain. Donc après-demain normalement je peins toute cette partie là.
Alors il nous reste une chose vraiment très importante à faire, qu'on fera j'espère cette semaine, parce que du coup quand Steve fera l'électricité demain, j'espère qu'il aura une petite heure à m'accorder pour faire les découpes et faire le montage du WC, parce qu'effectivement on n'a toujours pas de toilette. La partie salle de bain, c'est celle qu'on a un petit peu délaissée ces derniers temps. Non pas parce que c'était chiant, mais tout simplement parce que la salle de bain était un peu notre lieu où on stockait tout notre bois à chaque fois. Enfin c'était un peu, ouais. On a beaucoup avancé dans l'espace de vie, la cuisine, tout ce qui est derrière moi là. Et du coup la salle de bain, comme elle était assez en bon état en fait, il n'y avait pas grand chose à faire dessus. Hein. Elle était étanche et tout, mis à part le sol. Du coup on l'a laissée dans son jus. Hello, hello. Bon alors, c'est ma partie, c'est l'électricité, donc Audrey, elle est pas là. Je voulais être seul parce que je préfère être seul pour bosser. Et au moins, c'est pas la merde. Si je fais des erreurs, ça sera que de ma faute. Ça sera pas la faute des autres. Donc, en fait, pour présenter l'électricité de ce camping-car. Donc, pour savoir, j'ai pris une batterie de 250 ampères. J'ai un panneau solaire de 300 watts environ. Et avec ça, j'ai pris un inverteur, un convertisseur 800 watts chez Victron Energy, un régulateur MPPT chez Victron Energy 130 ampères heure, donc il délivre du 30 ampères heure max avec mon panneau solaire 300 watts. Et après j'ai pris un Smart Shunt de chez Victron Energy également. J'ai un petit coupe-circuit pour couper toute mon électricité si je veux bosser dedans tranquillement. Et avec deux portes fusibles, un porte-fusible pour donc le convertisseur de 80 ampères et un porte-fusible pour le régulateur, donc partie régulateur à la batterie de 40 ampères. Voilà. Donc là où j'en suis aujourd'hui. Alors, je sais pas si ça se voit. Donc déjà, j'ai passé tous mes câbles dans mon coffret électrique. J'ai fait, je sais pas si ça se voit, les portes fusibles. Donc j'en ai deux. Et je vais essayer de vous montrer un peu tout ça en vidéo. Alors c'est un peu chiant parce que je suis tout seul, donc je peux pas trop tenir la caméra, etc. Mais bon, je vais essayer de me débrouiller comme il faut pour vous montrer ça. A plus. Ok, Info News. Alors je suis très content. J'ai branché donc le régulateur au panneau solaire et à la batterie et ça n'a pas cramé. Donc c'est super cool. C'est-à-dire que j'ai bien fait mon branchement. Là, je vais vous montrer. Donc là, je suis en train de faire la... Je sais pas si ça se voit à l'écran. Je suis en train de faire en fait la mise à jour parce que je peux gérer mon régulateur à mon phone pour voir la puissance, qu'est-ce qu'il délivre, etc. Et du coup, il semblerait que ça marche. Là, déjà, c'est bleu, donc ça veut dire, je crois, que c'est en charge. Donc, ça marche plutôt bien. Je vais vous montrer mon installation, en fait, comment elle marche. Donc, le panneau... Alors, ça, c'est le régulateur MPPT. Il sera ici. Donc, il sera là. Pour ce faire, donc je l'ai branché sur la batterie. Ça, c'est juste... c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que j'ai pas encore tout bien mis au propre. Donc dessus, j'ai mon négatif qui va à la batterie, j'ai mon positif qui passe par le porte-fusible, j'ai le positif du panneau solaire qui est relié à mon coupe-circuit et le négatif, donc les deux câbles qui vont là-bas. Alors pourquoi j'ai mis mon coupe-circuit ici? En fait c'est pour si je veux bosser maintenant sur mon installation. Vous voyez là. Donc là, le panneau solaire est en charge. Mon coupe-circuit, donc là il est sur la position on. Je vais le mettre sur off. Regardez. Il est sur off. Je regarde. Il ne charge plus. Le fait qu'il clignote, ça veut dire que la tension elle est insuffisante pour charger la batterie. Ok. Donc là, je vais le remettre de nouveau sur on. Je regarde. Voilà. Et là il est en train de charger. Et donc ça c'est hyper simple pour moi parce que je suis pas obligé d'aller en haut, débrancher mes câbles et me faire chier. Du coup là j'aurais juste à faire le on et le off quand je voudrais bosser sur la batterie, ou s'il y a un problème, ou si que ça envoie trop de jus. Voilà. Maintenant je vais essayer de faire ça à peu près au propre et vous montrer l'avant après. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, quand on veut brancher et débrancher le régulateur
solaire, il y a une étape en fait. Pour le brancher, il faut d'abord connecter batterie au régulateur et ensuite le régulateur au panneau solaire. Et pour débrancher, eh ben, c'est l'inverse, il faut d'abord débrancher le panneau solaire et après débrancher la batterie. Si vous faites pas ça, apparemment il aime pas trop, et ben pour éviter que... Enfin voilà, pour avoir toutes les chances de notre côté, ben j'ai respecté cet ordre là, voilà. Tout bon. Bien voilà, c'est terminé pour la première partie de l'électricité. Donc ce que j'ai fait comme avant, donc il y a mon petit coupe-circuit on-off ici. Mon inverteur, qu'il est beau, qu'il est neuf, qu'il est magnifique, qu'il est là. Inverteur? Mon régulateur. Mon régulateur MPTT, Victron Energy, on adore. C'est une marque, non en vrai je la connais pas, mais tout le monde l'avait donc je l'ai pris. Celle-là, là on voit bien qu'il est allumé, on voit bien qu'il est en float avec mon anglais. Ça veut dire que la batterie est chargée. La batterie est chargée à mort. Ok? Ma batterie est là-dedans. Alors ok, j'ai tout branché, tous les câbles qu'il y avait avant. De l'ancien, du camping-car. Donc, attends, je prends la caméra. Bon alors on voit bien que c'est pas trop la joie hein, au niveau du câble management. Je me suis pas fait chier encore à tout bien ranger propre, mais c'est pas la mission du jour. Okay. La mission du jour, c'était juste faire en sorte que ça explose pas. Et ça n'a pas explosé. Du coup, donc là, ça marche, mon panneau solaire, il est... Bon, on verra ce qu'il donne. Pour l'instant, je suis pas convaincu, mais on verra, ok. Et ouais, et du coup, ben, moi, je pouvais tester maintenant mon électricité, qui n'a plus marché depuis 3 mois. Alors, mise en marche du moteur, ce n'est pas allumé. Je sais pas, il y a une LED qui a pété entre temps. Je pense que c'était quand on a fait le court-circuit avec l'ancienne batterie, voir la vidéo d'avant. Et regardez, c'est fantastique. On voit bien que ça marche. Ça c'est ma pompe à eau. Pompe à eau qu'on va changer aussi. Et qu'est-ce que je peux voir encore? Ah oui, par rapport à là-bas. Et mon ventilateur. Allez, puissance max. Bon, je sais pas si on l'entend. Non, ça va, il fait plus de bruit du tout. Bah si, si tu fais ça. Oh, oh, oh. Ouais, ça va par rapport à avant. Avant, il faisait un boucan tout le temps. Ah. Voilà. Ah ok, j'ai compris, on n'a jamais capté. En fait, il y a un mode extérieur pour dégager la fumée et un mode pour mettre du vent ici. J'espère que vous avez noté l'explication de Steve. Attends, parce que si tu te mets derrière là, ça craint. Non, je me mets comme ça pour te parler. C'est bon. Là, je suis en train de faire les câbles des ports USB des interrupteurs. Donc là, ce que j'ai fait... Déjà, on a mis tous les ports USB un peu partout. Donc, il y en a un là-bas. Il y en a un au niveau de la cuisine. Et il y en a un que vous voyez pas qui est là-haut au niveau de la capucine pour nous, pour charger les appareils électriques pour dormir. Donc, c'est deux ports USB de 2,4 ampères. Ça veut dire que j'aurai la charge rapide sur les deux USB partout. Donc ça, c'est plutôt cool pour charger les téléphones. Et à chaque prise USB, j'ai un interrupteur on-off. Parce que je veux pas... avoir de l'énergie qui part bêtement. Donc du coup, on s'en sert pas, on éteint. Et là, du coup, ce que j'ai fait, j'ai passé un câble là-bas. Ici, j'ai fait le tour du canapé. Là, je vais passer par en dessous. Une fois là, donc j'aurai... Je monte juste voilà. Le câble. C'est un gros câble. C'est du 2,5 mm protégé par une grosse gaine. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, il y en a qui me diront, t'as pas besoin de 2,5 mm. Je les emmerde. Du coup, ça sera protégé par une boîte à fusibles. En fait, tous mes départs 12 volts, ils partiront de là. Donc la boîte, elle sera à peu près ici. Les plus, le négatif, il est là. Ouais. Du coup, tous les positifs seront là. Ils seront accordés là. Chaque prise aura un fusible. Pour que ça soit plutôt pop. Il y aura des petites étiquettes toutes jolies pour savoir c'est quoi. Voilà, c'est tout. Et puis, mais du coup, pour faire ça, il faut se faire chier à faire le câble.
Donc en ce moment, qu'est-ce que tu fais, Steve? Je fais du câblage. Voilà, raccordement des prises en gros quoi. Ouais, raccordement des prises. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu le raccordement, comment j'ai fait là-bas dans la... Ouais, je l'ai pris la en porte vidéo déjà. avec le rouge et le bleu. Ouais, justement. Voilà, du coup avant on a fait un test avant avec Audrey pour être sûr que tout marche parce que sinon je me fais chier pour rien. Et du coup j'ai branché mon positif et mon négatif sur la batterie directement en mode juste posé dessus pour faire contact et elle a testé l'interrupteur, ça marche quoi. Donc c'est plutôt bien. On vient de terminer le meuble, vous savez le meuble avec l'électricité, il manquait les portes pour le fermer et du coup protéger toute la partie électrique. C'est fait. Du coup aujourd'hui on a mis le paquet, on a fini de peindre, on a coupé, on a vissé et du coup je vous montre ça. Voici le fameux meuble escalier. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé pour fabriquer cet escalier? Des tasseaux en bois. Beaucoup de tasseaux en bois. On est parti sur du 3 cm par 3 cm. Pour la simple bonne raison que pour visser c'est beaucoup plus simple parce que du coup les coins sont plus épais. Donc on peut vraiment bien faire les angles. Et aussi parce que si on a du monde, cette petite marche va se transformer en tabouret pour être à côté de nous sur la table. Donc bon, il faut quand même que ça puisse supporter du poids, notamment parce qu'en dessous il y a une batterie quand même, voilà, une batterie aux, et on a aussi du coup l'inverteur, donc il faut quand même que ce soit costaud. On a utilisé ça, on a utilisé du contreplaqué de 1 cm d'épaisseur, et il nous restait une petite planche MDF qu'on a mis au-dessus. Voilà. Ensuite, en termes de peinture, toujours la même, une blanche du coup de chez Brico Leclerc, mat, totalement mat, on n'a pas pris de satiné, et lavable, bien sûr, lavable, hein, forcément, c'est beaucoup plus pratique quand on a du blanc dans un camping-car. Et du coup il me restait des chutes de simili-cuir noir que j'ai utilisé pour les rideaux, que voici. Tadam. Donc j'avais fait des petites tirettes. Je vous montre ça. Attendez, je vais essayer de bien viser. Donc c'est des petites tirettes que j'ai fait pour mes rideaux. J'ai acheté du simili-cuir à Mondial Tissu et du coup il me restait des chutes. Alors du coup je me suis fait des petits revêtements parce que bon, on s'est dit avec la peinture, ça risque de frotter, ça risque de s'arracher, ça risque de se salir. Donc bon, le simili-cuir, ce qui est bien, c'est qu'il est lavable. On l'a fixé avec du scotch double face. Et voilà, et puis sinon toujours les mêmes poignées, voilà. On a fait 2 portes. Alors pourquoi on a fait 2 portes? Je vous ai pas expliqué. Mais en fait, parce que c'est beaucoup plus simple. Je vous envoie d'ailleurs à la vidéo précédente si vous êtes sur cette vidéo. Ce sera beaucoup plus simple pour du coup comprendre un peu tout ce qu'on a mis dans cette électricité. Je vous mets le lien juste au-dessus de la vidéo. Voilà, essayez de cliquer dessus. Voilà. Alors, j'en reviens à mes moutons. Quand on l'ouvre, en fait on a mis 2 portes pour la simple bonne raison que pour faire une maintenance c'est beaucoup plus simple du coup pour Steve, qui est un grand dadais, d'accéder à tout ça. Donc on a la boîte à fût qui est en haut,
On a le convertisseur MPPT qui est juste en bas. Ce qui nous permet quand même d'accéder facilement à notre électricité. La batterie elle est tout au fond, on n'est pas censé la retirer, mais si c'est le cas, vous inquiétez pas, cet escalier est démontable. Et du coup c'est accessible. Et le convertisseur qui est juste ici, avec le petit bouton que Steve nous a fabriqué pour éviter de toujours allumer. Voilà, pour pouvoir brancher et convertir... ce qui nécessiterait plus du 12 volts sur le panneau solaire. J'oubliais aussi de vous montrer quelque chose de très important. C'est un petit bouton que Steve a mis en place. Je sais pas si vous le voyez, il est juste là. En fait, c'est une sorte de fusible. C'est-à-dire que si il enclenche ça, il n'y a plus aucune énergie qui sort de la batterie. Voilà, c'est un peu une sorte de sécurité qui nous permet du coup de protéger notre camping-car, sait-on jamais quoi. On n'est jamais à l'abri de quelque chose et puis aussi ça nous permet, si on est plusieurs jours comme en ce moment, dans la maison de chez mes parents pour finir les travaux puisqu'on ne vit pas encore dedans, bah, ça nous permet en fait de ne pas vider la batterie puisque si vous n'êtes pas au courant, la batterie se vide quand même si vous avez des choses branchées sur des prises, même s'il n'y a rien au bout. Ça arrive chez vous aussi, hein, c'est pas que sur les camping-cars. Voilà! Du coup, je pense qu'on commence vraiment à être bon pour le départ. Hein. On a remis les rideaux puisqu'on a fait un test du camping-car et on s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de choses à réparer. On a mis du coup les petits rideaux, on a remis le matelas au-dessus. Franchement, il serait déjà habitable, mais il y a des petits trucs à faire. Par exemple, le sol. Vous allez le voir dans la vidéo un peu plus tard d'ailleurs. La table. Et quelques petites choses dans déjà dans la salle de bain, oui, les toilettes, laissez tomber, on n'a rien fait dans cette salle de bain, on va devoir repeindre, enfin je vous dis pas le bordel. Et dans la cuisine, en fait, pendant qu'on roulait, vu qu'on a fait un week-end test, on s'est rendu compte qu'il y a quelques placards qui tenaient pas bien. Donc il y a des choses qui s'ouvraient. Donc il faut qu'on sécurise un peu plus. On a aussi du coup une fuite sous l'évier. On pense qu'il y a un joint qui est pas très bon. On a la pompe à eau qui fonctionne toujours pas, donc on l'a commandée. Ils peuvent nous la changer mardi prochain. Donc mardi, normalement il est opérationnel. Si franchement on arrive à tout faire. Le sol, j'ai pas peur. La table, j'ai pas peur. Je vous avoue que la salle de bain, c'est un peu un chantier. C'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, pensez à la liker, à partager et à vous abonner, mais surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui est en bas de la vidéo pour ne pas louper la prochaine et certainement la dernière des travaux. En tout cas, si vous avez des questions, comme on vous l'a dit précédemment, posez-les. Au niveau électricité, on a très peu parlé dans cette vidéo parce que ce serait beaucoup trop compliqué et surtout parce que Steve était très concentré. Donc posez vos questions en privé sur notre adresse mail que vous trouverez dans la vidéo ou en commentaire et Steve se fera un plaisir d'y répondre. En tout cas, comme d'habitude, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Ça dépendra de comment on est pour vous montrer la toute dernière vidéo des rénovations. D'ici là, portez-vous bien, partez en vacances si c'est le cas, profitez de votre camping-car et du soleil si vous en avez. Et à très vite, à bientôt!